Bonjour à tous les partenaires à travers le monde. Avec vous, Alex Richter, responsable de la plateforme Antares et Alcor. Aujourd'hui, le 23 août, cela fait déjà 10 jours que la plateforme Antares est paralysée à cause d'une procédure de vérification de conformité par le régulateur. Une procédure qui doit durer 60 jours calendaires et doit déboucher sur une décision finale concernant l'avenir de la plateforme Antares. Les résultats de cette vérification peuvent être absolument différents et je le répète une nouvelle fois, ni moi, ni mon équipe ne sommes au courant du résultat de ce contrôle. Ils peuvent décider de prolonger la procédure, ils peuvent interdire à Antares d'exercer ses activités ou bien simplement dire que tout est en ordre et parfaitement légal. L'avenir nous le dira bientôt, dans maintenant exactement 50 jours. Cependant, peu importe le résultat de ce contrôle, nous sommes prêts à affronter tous les scénarios, car nous avons pour chacun d'entre eux une solution gagnante pour tous. À l'heure actuelle, les représentants du régulateur travaillent activement et la procédure de vérification bat son plein. Les employés de notre département technique sont à l'écoute. On fournit tous les documents nécessaires, les rapports financiers, toutes les archives concernant les transactions en crypto-monnaie et répondent le plus précisément possible à toutes les questions qui leur sont posées par les représentants du régulateur. Depuis le début de la procédure, c'est-à-dire le 13 août, j'ai déjà enregistré 3 vidéos. La première vidéo, je l'ai enregistrée aussitôt, dès que j'ai eu vent de cette histoire, et j'ai ensuite promis d'en enregistrer une autre dans les prochaines 72 heures. J'ai ensuite enregistré une vidéo concernant la décision que nous avons prise pour sortir de cette crise et j'ai essayé d'expliquer ce qui se passe dans les moindres détails. J'ai ensuite enregistré une nouvelle vidéo pour expliquer une nouvelle fois la situation, mais cette fois d'une manière différente. Je pense que désormais chacun d'entre vous est parfaitement au courant de ce qui se passe et par conséquent, je pense ne pas avoir besoin de tout expliquer à nouveau. La procédure de vérification est actuellement en cours et elle doit durer encore 50 jours. Nous avons lancé une nouvelle plateforme, Alcor Trade. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cette dernière, comment elle fonctionne et pourquoi nous l'avons créée. Le temps de la procédure de vérification de conformité d'Antares, nous avons tous besoin d'un outil de travail pour attirer de nouvelles personnes, former une équipe, investir. Et justement, la nouvelle plateforme Alcor Trade représente cet outil de travail. C'est une copie à l'identique de la plateforme Antares, mais avec désormais du vert clair à la place du bleu ciel. À part cela, les fonctionnalités et le principe restent les mêmes puisqu'ils ont déjà prouvé leur efficacité à travers le monde en nous permettant de réunir autour d'eux plus d'1 demi-million de personnes. Nous avons pris le meilleur de la plateforme Antares, les outils et les stratégies les plus fiables, tout ce qui a permis à Antares de connaître une si belle réussite et nous l'avons transféré sur la plateforme Alcor. Toutefois, malgré ces stratégies et ces outils réussis, la plateforme Antares avait quelques défauts. Par exemple, son modèle juridique qui a permis aux régulateurs des marchés financiers de lancer leur procédure de vérification quand bon leur semble. Dans exactement 2 semaines, la plateforme Alcor sera enregistrée juridiquement dans une zone offshore, ce qui veut dire qu'aucun régulateur ne pourra faire irruption dans nos bureaux pour lancer un audit. Le quartier général déménage dans une zone offshore où il sera entièrement protégé des actions des régulateurs. Nous travaillons désormais également avec des entreprises enregistrées dans une zone offshore. Ces entreprises ne peuvent faire l'objet de contrôles de conformité et sont entièrement protégées contre ce genre de risque. Nous avons également changé quelques fonctionnalités sur la plateforme Alcor. Par exemple, les retraits de fonds sont désormais disponibles une fois tous les 10 jours, ce qui veut dire que vous pouvez désormais retirer votre argent de la plateforme tous les 1, 11 et 21 de chaque mois du calendrier. Lors de chacun de ces jours, vous avez la possibilité d'effectuer seulement 2 opérations de retrait à partir des comptes d'investissement et d'affiliation. Cela va considérablement faciliter le travail de notre département financier en nous libérant d'une unité de dizaines, voire de centaines de collaborateurs chargés des questions concernant nos innombrables retraits de fonds. Dans le même temps, nous avons mis en place une limite de retrait selon laquelle vous ne pouvez pas retirer plus de 8% du montant de vos paquets d'investissement actifs. Cette limite s'applique aux comptes d'investissement. Par exemple, si le montant de vos paquets d'investissement actifs s'élève à $10 000, alors
tous les 10 jours, vous pouvez retirer jusqu'à 800 $. Il existe également une limite qui s'applique au compte d'affiliation. Le montant de cette limite dépend de votre statut de carrière. Plus votre statut de mentor dans le système est élevé, plus la somme d'argent pouvant être retirée depuis ce compte est élevée. Par exemple, un partenaire d'Alcor avec un statut de carrière de mentor de premier niveau peut retirer jusqu'à 100 $ tous les 10 jours, c'est-à-dire 300 $ par mois. En revanche, un partenaire avec un statut de carrière de mentor de niveau 8 peut retirer jusqu'à 600 $ tous les 10 jours, soit 1800 $ par mois. Le tableau faisant le récapitulatif de chacune de ces limites est disponible dans votre espace personnel. Nous avons également supprimé les frais d'approvisionnement. Sur Antares, ils s'élevaient à 2%. En revanche, nous avons augmenté les frais de retrait qui s'élèvent désormais à 8%. L'approvisionnement du compte s'effectue désormais directement sans intermédiaire. Nous avons utilisé notre propre système, ce qui nous coûte plus cher mais facilite considérablement le processus d'investissement des utilisateurs. Nous avons aussi apporté des changements au transfert de devises internes entre participants. À partir de maintenant, vous pouvez transférer des Alcor dollars uniquement aux personnes qui se trouvent en dessous de vous dans votre arbre de parrainage. Vous ne pouvez pas transférer la devise interne à des personnes qui se trouvent au-dessus de vous dans l'arbre de parrainage d'un autre partenaire. Cela réduira considérablement le nombre d'escroqueries et éliminera les chats d'échange. Nous avons modifié les noms et les fonctionnalités des comptes dans l'espace personnel. Désormais, nous avons plus 3 mais 4 comptes: investissement, affiliation, exploitation et marketing. Le compte d'investissement est un compte spécial qui sert à l'approvisionnement du solde via les canaux officiels de dépôt de fonds. Il sert également à l'accumulation du rendement provenant des paquets d'investissement. À partir de ce compte, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Créer des paquets d'investissement dans n'importe quel programme de la plateforme Alcor. Transférer des fonds vers le compte d'exploitation depuis votre espace personnel sans aucune restriction. Retirer des fonds via les canaux officiels de retrait en respectant une certaine limite. J'ai déjà évoqué les limites dans cette vidéo, elles sont écrites dans l'espace personnel. Le compte d'affiliation est un compte spécial qui sert au versement des bonus dans le cadre d'un programme d'affiliation. À partir de ce compte, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Créer des paquets d'investissement dans n'importe quel programme de la plateforme Alcor. Transférer des fonds vers le compte d'exploitation depuis votre espace personnel sans aucune restriction. Retirer des fonds via les canaux officiels de retrait en respectant une certaine limite. Le compte d'exploitation est un compte spécial qui sert au versement de fonds à partir des comptes d'affiliation et d'investissement à l'intérieur de l'espace personnel. Il sert également à recevoir des fonds provenant des partenaires situés au-dessus de vous, dans votre arbre de parrainage, et à transférer des fonds aux partenaires situés en dessous de vous dans cet arbre de parrainage. À partir de ce compte, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Créer des paquets d'investissement dans n'importe quel programme de la plateforme Alcor, transférer des fonds aux partenaires situés en dessous de vous dans l'arbre de parrainage. Le compte marketing est un compte spécial sur lequel ont lieu des cotisations obligatoires sur les bonus gagnés dans un programme d'investissement par les participants à ce dernier, qui possède un statut de carrière de mentor de niveau 6 ou plus. Le pourcentage de cotisation obligatoire au compte marketing commence à partir de 6% pour les mentors de niveau 6 et augmente de 1% pour chaque rang de carrière suivant. Ainsi, un participant avec un statut de carrière mentor de niveau 7 devra cotiser à hauteur de 7% du montant du bonus perçu dans le cadre du programme d'investissement. Un participant de niveau 8 cotisera à hauteur de 8%, etc. L'argent qui figure sur ce compte peut être dépensé pour la promotion de sa structure via des fonctions spéciales que nous allons mettre en place prochainement. Quand vous allez commencer à travailler avec Alcor, vous allez tout de suite vous apercevoir des nombreux changements que nous avons apportés. Il est impossible de tous les citer dans une seule vidéo, mais si nous devons résumer tout ce que j'ai dit, nous avons pris le meilleur d'Antares, supprimé les défauts et tout ce qui ne fonctionnait pas vraiment, nous nous sommes protégés juridiquement et au final, nous sommes parvenus à créer une plateforme Antares idéale. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de la feuille de route d'Alcor pour l'année à venir. Quels sont les programmes que nous allons introduire et dans quel délai?
Il y aura beaucoup d'informations confidentielles. Prenez soin de vous. Adios.